Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Forza Horizon 5 qui vient de sortir aujourd'hui pour ceux qui possèdent la version premium qui, je le rappelle, coûte 100 €. C'est quand même énorme. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. On va en parler très vite. Et donc pour ceux qui possèdent la version standard, ça va sortir le 9, donc d'ici quelques jours, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc on se retrouve face à ma première voiture que je me suis payé dans le jeu, la M5 V10, mythique évidemment. Moteur mythique, voiture mythique, et je l'ai préparé, comme le dit le gros autocollant Nigan derrière, exprès pour la foutre en crabe dans tous les virages de la map. Et donc là, on est sur un rond-point, je commence la vidéo ici, c'est pas par hasard. C'est pour pouvoir commencer la vidéo par de la grosse glissade bien énervée autour du rond-point. Et voilà. Bon, après on pourrait mieux faire, hein. Là j'avoue que je m'applique pas tant que ça. Je suis concentré dans ce que je dis, enfin il y a la vidéo, tout ça, je peux pas être full concentré dans le drift. Voilà, j'ai préparé cette petite M5 V10 exprès pour faire de la glissouille comme ça. Et c'est toujours autant sympa dans Forza de faire de la glisse. Bref, voilà. On va se garer ici, ou se parquer ici, comme disent nos collègues les Québécois. Et on va changer de voiture. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur ce jeu parce qu'on a eu un débat avec des potes sur Snapchat et ils sont pas d'accord avec moi. Et moi je tenais quand même à exposer mon avis. Et n'en déplaise à certains, je suis persuadé et je suis même sûr à 100% d'avoir la vérité face à ce débat. J'ai fait il y a quelques mois sur la chaîne YouTube Need for Speed Hit entièrement. Et j'avais dit à l'époque que c'était du Forza-like, qu'on avait les panneaux d'XP à détruire dans la map, qu'on avait les sauts incroyables, les cascades à faire et tout. Et que bah, ça ressemblait vraiment à du Forza, que même graphiquement et tout, les voix, des radios, les personnages qui animaient le jeu, c'était vraiment du Forza-like, hein, ça ressemblait énormément à du Forza. Et du coup là, une fois que Forza 5 est sorti, donc j'ai payé la version premium, qui je le rappelle 100 €, bah, je me retrouve dans un cas de figure où je suis un peu, on va pas se mentir, déçu quand même du jeu. Dans le sens où c'est du Forza, je m'attendais à ce que ce soit du Forza, mais c'est ni plus ni moins qu'un sale copier-coller de Forza Horizon 4 et de Forza Horizon 3. Alors j'ai joué beaucoup à Forza Horizon 3, j'ai un peu moins joué à Forza Horizon 4 parce que j'avais déjà cette sensation de copier-coller. Et là j'ai pris le 5, bon je m'attendais un peu à ce que ce soit ça, mais il n'y a clairement aucune nouveauté, on doit se le dire. Clairement en termes de véhicules, de choix de véhicules, bon bah le catalogue est à peu près pareil, les modifications c'est ni plus ni moins pareil. Alors ok, on va nous dire, il y a une nouvelle map, cette fois-ci on n'est plus en Australie, on est au Mexique. C'est la même chose, hein. On a des portions d'autoroute, des portions en sable, des portions en terre, des portions en rocheuse, en montagne. Et juste la seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir des maisons australiennes sur les côtés, on a des maisons mexicaines. Vous allez me dire, waouh, quelle avancée majeure. Pareil pour graphiquement, je vais vous mettre clairement ici un petit comparatif entre un gameplay de Need for Speed Heat et de Forza Horizon 5 que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous mets un petit extrait maintenant. Voilà, là vous avez clairement vu de quoi je parle. Graphiquement, les développeurs de Forza 5 nous ont mis des photos incroyables sur les réseaux, sur Twitter, tout ça. J'ai vu des photos incroyables tournées avec des reflets de fou, des paysages incroyables et tout. Mais c'est des photos studio, on va se le dire. Quand on joue au jeu, l'un n'est pas plus incroyable que l'autre. Donc oui, j'estime que pour le prix qu'on paye le jeu, ils auraient pu au moins se pencher sur nous faire une histoire convenable, parce que là clairement dans Forza ce qui se passe c'est qu'on a la map, ok la map est très grande, ça c'est un bon point, il faut l'admettre, mais on fait des épreuves à tout va, à gauche, à droite, ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'histoire, donc on s'attache pas au jeu, il n'y a aucun personnage auquel on s'attache, et il n'y a aucune thématique, aucun
je sais pas, aucune aventure. Dans Need for Speed Heat, il y avait une aventure, on s'était fait... Bah, c'était trop cool, enfin l'aventure, moi je l'ai faite, vous pouvez aller voir les let's play sur YouTube, bon ça a peut-être sans doute un peu vieilli depuis, mais c'était quand même assez incroyable, quoi. Enfin franchement l'aventure était trop cool, je l'avais avalé en une semaine le jeu, tellement j'avais kiffé, je voulais connaître la suite tout le temps, on était tenu en haleine. Là il n'y a pas ça dans Forza, au prix qu'ils vendent les jeux, depuis le temps qu'ils nous en vendent, ils auraient pu se pencher un peu là-dessus. Pareil, bon, je sais que c'est pas le créneau de Forza, mais je me dois de le citer, dans Need for Speed, on avait le plaisir de pouvoir faire des courses-poursuites avec la police. Là, clairement, dans Forza, on peut juste tourner en rond comme un débile. Il n'y a rien à faire, il n'y a strictement rien à faire. Alors vous allez me dire, il y a le mode multijoueur, génial, incroyable. À part tourner en rond, autour de rond-point à 4 ou 5, il n'y a pas non plus des milliers de trucs à faire. Donc, ouais, pour être tout à fait honnête, là, je ressors un peu du débat avec les collègues, ils veulent pas l'entendre. Pour eux, c'est le meilleur jeu du monde, tout est incroyable, les graphismes et tout. Alors oui, le jeu est bon, ça reste du Forza, je vais pas dire que c'est mauvais, c'est très bon. Mais pour être honnête, un peu déçu quand même d'avoir payé ce prix-là pour si peu de nouveautés. Vous voyez, c'est con, mais ils ont des bonnes idées en plus. Par exemple, les radars, moi j'adore faire les sessions radars, j'adore faire les trésors de grange. J'adore faire tous ces petits trucs là, ils auraient pu créer des nouveautés, et ben non, on est à Forza Horizon 5, on a toujours les radars et les trésors de grange, on n'a rien extrêmement de nouveau dans ce genre d'activité secondaire, on a toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, bah quand on a fait les trésors de grange de Forza Horizon 3, les trésors de grange de Forza Horizon 4, là j'arrive à Forza Horizon 5, j'ai clairement pas envie de refaire les dizaines et dizaines de trésors de grange, donc bon... Voilà, un peu mon avis sur le jeu, je sais que c'est salé, ça vient de sortir, mais il fallait quand même le dire, fallait être honnête, et c'est un peu le rôle qu'on a, nous, sur YouTube, quand on publie des vidéos sur cette plateforme, c'est de savoir aussi avoir un avis critique sur certains jeux, et là j'ai un avis critique quand même sur Forza à ce sujet-là. Sinon, en ce qui concerne le catalogue, on va faire le tour vite fait ensemble, il y a quand même, là, faut le dire, comparé à Need for Speed, vraiment énormément de choix, et là on peut se faire plaisir, et au niveau des modifications des voitures, on peut également se faire plaisir, croyez-moi, c'est vraiment cool. Vous avez pu voir en début de vidéo la BMW que j'ai réglée pour faire du drift, clairement c'est très sympa, tous les réglages qu'on peut faire, les bruits de moteur qui changent et tout, mais c'est pareil, hein, pour recomparer encore à Need for Speed, parce que c'était le sujet qu'on avait avec les copains, sur Need for Speed, il a pas à rougir, hein. On avait un catalogue qui était quand même assez gros, on pouvait modifier quand même assez bien nos voitures, et le style de conduite était pas énormément différent, et la map non plus, donc au final... moi, si je dois vous conseiller un jeu, si vous êtes un gros tryharder, que vous allez passer des heures et des heures sur le jeu, clairement, prenez Forza, vous allez avoir des nouveautés toutes les semaines, il est tenu à jour, ça mon pote me l'a dit, c'est un argument que je retiens et sur lequel il a raison. Il y a des défis qui sont mis à jour toutes les semaines, des nouvelles voitures, on n'a pas ça sur Need for Speed. Donc, si vous êtes juste un joueur qui veut faire un petit jeu de voiture arcade sans se prendre la tête, avec des beaux graphismes et tout, prenez Need for Speed, 100%, vous allez avoir une histoire de fou, la police ça va vous faire kiffer, les voitures c'est très bien, la map est incroyable, on a exactement à peu près le même ressenti. Donc voilà, à peu près ce que je voulais vous dire vis-à-vis de Forza, je suis quand même un peu déçu. Après sinon, il faut quand même noter que le jeu, il a des putains de bons points, on va dire que quand même, il est quand même magnifique, hein. Regardez quand même là ce genre de vue là avec la Ferrari 488 Pista, ça reste quand même assez incroyable. Mais après vous voyez là, ça fait déjà 10 heures que je joue depuis ce matin, et j'arrive déjà un peu au moment où je me dis, bon bah qu'est-ce que je fais quoi, j'ai plein d'activités, certes je peux faire ces activités là, mettons là il y a une course, je peux aller faire la course. Mais quand bien même je vais faire la course, ça se répète quoi. Les courses, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, tu vois. Mais s'il n'y a pas d'histoire derrière, qu'est-ce qui nous donne envie de faire des courses à part juste débloquer un peu d'argent et d'avoir des nouvelles voitures? Dans Need for Speed, pour toujours comparer, vous allez me trouver un peu relou avec ça, mais ce qui me donnait envie de faire les courses, c'est d'avoir la suite de l'histoire. Les courses faisaient partie de l'histoire. Il nous arrivait des péripéties. On se faisait enlever nos voitures, il y avait la police qui était contre nous, qui était corrompue, il y avait une espèce de mafia, c'était incroyable. Les courses, on les faisait pas contre juste des joueurs où on sait même pas qui c'est. Chaque personne dans la voiture correspondait à un personnage de l'histoire, et le fait de le battre correspondait à du respect qu'on gagnait face à lui dans la rue. Il y avait aussi ce que je trouvais qui était très bien pensé dans Need for Speed, c'était le mode jour, où on était plutôt dans les courses légales organisées par, on va dire, la fédération de sport de l'automobile, et on passait dans le mode de nuit où on avait les courses de rue, là clairement. Là dans Forza, il y a ça, il y a des courses de rue, il y a des courses légales, mais rien. En fait, c'est juste la différence de où est-ce qu'on va aller accepter la course. Donc voilà. Rien d'incroyable. Après, même au niveau du son des voitures, je dois le dire, c'est pas foufou. Je sais que la M5 V10, le son est pas mal, mais ça ressemble pas du tout à une M5 V10 dans la vraie vie. Une M5 V10 dans la vraie vie, ça va vous décoller les tympans. Vous allez jamais vous en réveiller de votre vie si elle passe à côté de vous en fin de rapport dans un tunnel. Là, je vous le dis clairement, la M5 V10, tout à l'heure, on a fait du drift, elle a fait un bruit d'aspirateur Dyson, c'est claqué, c'est honteux. Pareil, là, vous voyez le fait que j'ai fini à l'arrêt, ça fait partie des petits bugs. Bon, c'est la sortie du jeu, faut pas le détruire, ces petits bugs-là sont quand même corrects, mais c'est le fait qu'en fait, le mode online est assez buggé, on se fait déconnecter un peu tout le temps en permanence.
Donc ouais, je suis quand même assez déçu, assez frustré du jeu. Je trouve que ça vaut pas le coup de l'acheter si vous avez déjà Forza Horizon 3 ou 4. Clairement, c'est pas le bon bail. J'avais pas d'attente particulière, je suis juste un testeur de jeu. Moi, je suis capable de mettre clairement 100 € dans un jeu et de pas y jouer. J'en ai rien à foutre. Si le jeu me plaît pas, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Après, je teste, je me fais mon avis. Je suis quelqu'un qui a tendance à se faire des avis en personne sur les jeux. J'aime pas me faire à travers d'autres youtubeurs ou quoi. Après là, si mon avis peut vous servir un peu, bah, grand bien vous fasse. Et vous faites pas baiser si vous avez pas forcément d'argent à mettre dans les jeux. Là, moi, je vous le dis clairement, si vous avez le 3 ou le 4, restez sur le 3 ou le 4, à moins que... Après, je comprends mon pote qui, lui, est un grand fan de Forza, il a plus de 500 heures sur le 4, il a toutes les voitures, il a tout débloqué, bon, il a envie d'en avoir un nouveau pour avoir la hype de tout débloquer. Ça, je l'entends, et parfaitement, par contre, je l'entends entièrement, et là-dessus, il a totalement raison de s'acheter le nouveau. Mais juste, dire qu'il est incroyable et qu'il y a des nouveautés de fou, non, ça, je peux pas l'accepter. Regardez, même là... Je trouve ça un peu débile en course, j'ai une Ferrari 488 Pista, et à côté de moi, je suis en train de faire la course, et je me fais gratter, limite, niveau vitesse de pointe, par une espèce de vieille bagnole dégueulasse, je sais même pas c'est quoi, je saurais même pas citer son nom, tellement elle date de l'époque Tarley fou la bagnole. Eh oh, faut se doser, niveau réalisme, là, vous auriez pu faire un effort les gars, je sais bien qu'on est sur Horizon, et qu'on n'est pas sur l'autre Forza Motorsport, là, qui est censé être un peu plus réaliste, mais pour y avoir déjà joué, Motorsport c'est aussi réaliste que The Crew, si on déconne. Ouais, là franchement, ils auraient pu faire un truc un peu plus réaliste. Regardez l'espèce de concept car qu'il y a devant moi et qui arrive à tenir la vitesse face à une 488 Pista. Attendez, faut pas déconner. Là, il y a carrément, je sais plus comment ça s'appelle ces petites voitures là anglaises, de Caterham, non Caterham, moi je crois que ça s'appelle une Caterham, qui arrive à nous tenir tête alors qu'on a une Jaguar F-Type, je crois, et une... Ça doit être une Porsche 911 Carrera, ça, devant, ouais, si je dis pas de conneries. Et moi, je suis en 4,80 piste, hop, j'ai loupé le point. Je vais faire un rembobinage, excusez-moi. Et la Caterham qui arrive à tout tenir tête. Faut pas déconner. À un moment donné, je veux bien être sympa, mais essayer de mettre des voitures à peu près logiques. Bon, après, au niveau du style de conduite, ça reste du Forza. Vous voyez, là, on peut faire de la touche, on peut foncer dans les murs, on s'en fout. Ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dans Need for Speed Heat. Après, ça, c'est agréable, c'est un style de jeu qui est cool. On se prend pas la tête, clairement on allume le jeu, on sait que c'est pas de la cibu, on se pose dans le canapé, on peut être crevé après le boulot, on va juste kiffer faire nos courses, on va les gagner facilement, on va débloquer des points facilement. Mais du coup, ouais, faut vraiment quand même être un énorme passionné de voitures et adorer faire des réglages sur des dizaines et des dizaines de voitures différentes pour pouvoir apprécier jouer à Forza, parce que à part ça, le jeu nous propose rien. Alors ok, on a les défis radar, on a les défis saut, on a les défis trésors de grange, mais c'est tout le temps pareil, on en a fait des dizaines et des dizaines sur les autres opus, donc bon, ouais, je pense que c'est à peu près la seule vidéo que je vais faire sur la chaîne YouTube où je vais jouer à Forza, parce que clairement, pour moi, il n'y a pas matière à faire plus en fait, c'est clairement un jeu où on va jouer solo, même le mode online, il est un peu pourri, on va pas se mentir, il propose rien d'exceptionnel, alors on peut faire des courses entre potes, bon, ça va, c'est amusant, on va pas se mentir, on s'en lasse quand même assez vite, et puis bon, après on peut aller drifter entre copains autour des ronds-points et tout, mais ça va, c'est pareil, c'est amusant une demi-heure, mais il n'y a rien de nouveau quoi, ils se sont pas foulés, c'est clairement c'est du copier-coller. Je trouve ça un peu dommage, donc la petite vidéo voilà, elle est assez courte, on a fait une course, je vous ai montré un peu le catalogue disponible et tout, je vous ai dit mon ressenti sur le jeu, je trouvais ça nécessaire de le faire, pour éviter que trop de gens se fassent plus ou moins avoir, après bon, ils nous avaient pas promis ciel et terre, on savait, on pouvait s'attendre à ça, mais je vois que par rapport au débat quand même, je trouvais ça quand même assez important de donner mon avis là-dessus, parce que j'ai l'impression que j'ai un avis qui divise pas mal, et mes potes sont pas d'accord avec moi, alors chacun est libre d'avoir son avis, ça je peux l'entendre, mais je tenais quand même à mettre en garde, parce que je suis persuadé d'avoir quand même un avis qui est pas si loin du réel vis-à-vis de ce jeu. En tout cas, c'était Thomas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, sur sans doute d'autres jeux du coup, avec Battlefield 2042 qui sort là en fin de semaine, non, dans 5-6 jours je crois, et là croyez-moi qu'il va y avoir de la vidéo sur ce jeu, à mon avis, celui-là je vais le saigner, peu importe ce qu'il en coûte, je vais le saigner. C'était Thomas, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.